tous, c'est Dr Audrey Moncam, épouse Noton. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Instant Santé. Aujourd'hui, nous accueillons un invité, Dr Bila. Il est neurologue et il va nous parler de l'épilepsie. Plus exactement, quelles sont les idées fausses que nous avons souvent sur l'épilepsie? Par exemple, est-ce que l'épilepsie, c'est de la sorcellerie? Par ailleurs, il va nous dire qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau quand on fait une crise d'épilepsie. Voilà les questions auxquelles il va répondre et soyez surtout très attentifs. Partagez massivement aux personnes qui vous pensez sont concernées, qui vous pensez cela pourrait aider. Et on se dit à très vite. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Eric Bila Gumikan. Je suis médecin neurologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc, neurologue, épileptologue et chercheur. Merci au docteur Moncam de m'inviter dans ta chaîne pour parler de l'épilepsie. Comme nous disions tantôt, l'épilepsie c'est une maladie neurologique. Il s'agit en quelque cas de retard mental. L'épilepsie n'est pas contagieuse. Il s'agit d'une maladie neuronale en plus. Et nous pouvons vivre normalement. Je vais prendre l'exemple des présidents qui sont épileptiques, mais ça n'empêche pas d'atteindre les fonctions. Donc, je ne vais pas citer le nom d'un président que nous connaissons bien en Afrique, qui est connu épileptique et qui prend ses médicaments et qui exerce bien sa fonction de président de la République. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on fait une crise? Donc, il se trouve que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle un court-circuit. En fait, c'est un court-circuit lorsqu'on voit un peu l'électricité et qu'il y a une surcharge en électricité. Il y a un court-circuit et plusieurs réseaux sont excités. Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, lorsque une zone ou bien des neurones sont en hyper-excitabilité, donc il y a une décharge électrique dans la tête. Donc, si on fait la corrélation, on va voir vraiment l'énergie électrique de manière conséquente. Donc, il y a une décharge électrique dans le cerveau et qui se manifeste par des mouvements violents, involontaires et qui ne sont pas contrôlables. Donc, c'est pourquoi vous allez voir les crises qui sont totalement généralisées parce qu'il y a une décharge qui intéresse tout le cerveau et ça se manifeste corporellement par des mouvements qui sont très violents et parfois avec des complications ou bien même des morts subites. Parce que le fait qu'il y ait un mouvement très anormal, un mouvement brutal, il peut avoir des fractures ou bien des chutes dans le feu pour des personnes qui préparent ou bien qui sont à la cuisine. Et du coup, on peut mourir de suite ou bien de noyade parce que les patients parfois font des crises en pleine piscine ou bien en pleine séance de natation. Et il meurt à l'intérieur. Donc, c'est des mouvements, des souvenirs comme ça. Des questions fusent la notion d'épilepsie et sorcellerie. C'est des questions très fréquentes. Nous allons dire que l'épilepsie, ce n'est pas de la sorcellerie. L'épilepsie, c'est une maladie qui est neurologique. Maintenant, le problème peut-être vient du fait que le diagnostic n'a pas été, le diagnostic étiologique, le diagnostic de la cause n'a pas été posé. Et généralement, dans notre contexte, lorsqu'on n'a pas la cause, on a tendance à accuser la sorcellerie. Mais il faut comprendre que dans notre contexte, nous n'avons pas tout le matériel, les bactéries, les éléments nécessaires pour poser le diagnostic d'épilepsie, l'étiologie de l'épilepsie. Nous avons fait mention de l'épilepsie génétique. Voyez-vous que si les parents ont des gènes qui traduisent l'épilepsie, forcément l'enfant va avoir ces gènes. Et donc l'épilepsie va commencer depuis l'enfance. Donc si on n'a pas fait une diagnostic génétique dans la famille, on peut dire on pourra facilement dire qu'il y a de la sorcellerie parce qu'on n'a pas identifié la cause. Or, la cause peut être identifiable. Donc, des personnes qui déclarent que c'est de la sorcellerie, en fait, sorcellerie parce que les causes n'ont pas été élucidées, mais sur le plan neurologique, nous pensons que la sorcellerie n'existe pas dans l'épilepsie et qu'il faille qu'on fasse des investigations plus approfondies et qu'on vous donne le traitement adéquat et
Voilà, nous pourrons briser le mythe de la sorcellerie dans l'épilepsie. Merci Dr Bila d'avoir répondu à nos questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok? Et partagez massivement sur YouTube, sur Facebook. On est là pour ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.